Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur SketchUp Free, nous allons voir donc l'outil tirer-pousser. Alors l'outil tirer-pousser, si vous voulez, c'est vraiment un outil extraordinaire qui va nous permettre de faire de superbes choses. Sans celui-ci, vraiment, SketchUp n'aurait pas cette noblesse, on va dire. Vraiment, cet outil va faire des choses extraordinaires. Là, je vous montre par exemple, vous voyez un petit jouet que je me suis amusé à dessiner avec justement l'outil tirer-pousser et plein d'autres, soit, mais ça vous donne déjà un ordre d'idée de ce qu'on peut faire. L'outil tirer-pousser permet de tout faire. Il y a quelques outils qui sont primordiaux dans SketchUp. Alors l'outil tirer-pousser, faites en sorte de bien le comprendre et vous allez voir, vous allez faire des superbes choses avec. Bon, sans plus attendre, regardons cela sur SketchUp. On continue donc maintenant avec un nouvel outil qui s'appelle l'outil tirer-pousser. Rappelez-vous, la dernière fois dans l'outil, on va dire au cercle, j'avais commencé à vous montrer comment celui-ci fonctionne. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un nouveau fichier afin de repartir sur les bonnes bases. Donc on va cliquer ici, on fait nouveau, on va se mettre en mètres. Et je vais faire en sorte de le transformer en cliquant ici. On va dire ici qu'on veut être en centimètres. Ça tombe bien, j'y suis. Alors lui, j'en ai pas besoin pour l'instant. Donc je vais l'enlever. Backspace. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre l'outil rectangle et on va faire quelque chose comme ça. Et ensuite, on va faire un tiret poussé, touche raccourci P. Alors rappelez-vous au niveau de l'outil tiret poussé, celui-ci en fin de compte va tout simplement recréer mes faces. Vous voyez, c'est à chaque fois que je fais ça. Donc là, il ne se passe rien, mais vous allez, on va dire, comment dire, quand vous avez, je vous montre, on crée un rectangle. Si vous appuyez sur P pour l'outil tirer pousser, vous allez en fin de compte recréer une face. Vous faites une copie de votre face, on va dire, avec tout simplement, vous voyez ici, les fameux arêtes qui vont lier votre face. Regardez, si je vous montre, pour bien décomposer ce qui se passe, en fin de compte, on fait ça. Alors, je vais faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu ensemble, mais vous inquiétez pas, on en reparlera un peu plus tard. Et là, alors je vais faire ça. Voilà. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un duplicate de face et après, l'outil tirer pousser permet en même temps de recréer, ce que je suis en train de vous montrer à l'instant, vos faces, tout simplement. Vous allez voir, cet outil est super intéressant. Donc là, je l'efface et celui-là aussi. OK. Donc ce qu'on va faire, c'est une boîte. En fin de compte, je vais m'amuser à vous créer une boîte à jouer. Pour l'instant, il n'y aura pas de dimension. On va simplement, si vous voulez, essayer de faire quelque chose d'un peu au feeling. Je vais vous montrer qu'on peut faire des très belles choses. Donc, l'intérêt de l'outil tirer pousser, c'est que selon la face que vous allez faire, votre outil tirer pousser, vous allez faire soit sur une face, enfin, vous pouvez le faire que sur une face, tout simplement. Ce qui est intéressant, par contre, si je prends l'outil rectangle, donc on va se mettre comme ça. Là, je vous dis, je fais vraiment n'importe quoi, hein. Ici, je vais utiliser l'outil mètre. Rappelez-vous, touche raccourci T pour au moins faire une petite mesure. On va dire, par exemple, allez, 13 centimètres. Si je prends l'outil ici tirer pousser, je peux, vous voyez, descendre ou monter. Et grâce à mon repère, celui-ci va se coller là où je veux. Vous voyez? Ça, c'est vraiment intéressant. L'outil tirer pousser, donc, rappelez-vous la dernière fois au niveau de la table, si je vous montre très rapidement, on avait fait ça, on avait fait un petit tirer pousser ici. Ensuite, ici, j'avais fait, avec l'outil mètre, j'avais pris deux mesures. Hop, là, je fais ça rapide, hein. OK. J'avais pris l'outil rectangle, touche raccourci R, j'avais fait un ici, un ici, un ici et un ici. Et ensuite, j'avais créé mes pieds, d'accord? Ce qui est super intéressant avec l'outil tirer-pousser, c'est que vous faites là, vous faites ça, et vous vous mettez à cet endroit-là. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci est à la même hauteur. Si vous faites un double clic, celui-ci, en fin de compte, va garder la même, comment dire, le même redimensionnement. C'est-à-dire qu'ok, il avait fait en sorte de faire un tirer-pousser à cette distance. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a en gardé en mémoire, et automatiquement, il reproduit. Donc, soit vous faites, c'est-à-dire si je fais pomme Z ou CTRL Z, soit vous faites comme ça, d'accord? Soit tout simplement vous faites double clic et automatiquement vous avez en deux coups de cuillère à peau, vous voyez, on a de suite votre table. Le tirer poussé, bien évidemment, a ses limites. C'est-à-dire que là, si admettons je voudrais tirer cette face, vous allez vous apercevoir d'un seul coup qu'elle va arriver là, il ne peut plus. Parce qu'en fin de compte, le tirer poussé a besoin, si vous voulez, si un trait le bloque, c'est fini, il ne peut plus rien faire. Un tirer poussé ne pourra se faire que sur une surface, on va dire, horizontale ou verticale. Donc vous verrez qu'au fur et à mesure, le tirer-pousser a certaines, on va dire, contraintes. Alors ce qui est intéressant avec le tirer-pousser, c'est que vous pouvez faire des trous dans la matière. Par exemple, vous voyez, on va prendre l'outil rectangle, on va faire ici un rectangle. Je vais donc prendre l'outil tirer-pousser, touche raccourci P.
Faites vraiment en sorte de bien vous rappeler de tous les raccourcis parce que vous vous apercevrez que très souvent, je vais appuyer sur R pour le rectangle, P pour tirer pousser, C pour le cercle, et ainsi de suite. Là, ce qui va m'intéresser, c'est de créer une ouverture. Donc si je fais ça et que je pousse, vous voyez ce qui se passe? Bah, il va soit, on va dire, aller à l'extérieur, soit aller à l'intérieur. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il aille ici, vous voyez? Juste ici. Et en faisant ça, celui-ci m'a créé une ouverture. On peut le faire par exemple avec l'outil cercle. Rappelez-vous, si je fais ça, si je fais ici, bouton droit de ma souris, et je vais faire en sorte de faire info sur l'entité. Par exemple, je vais vouloir un triangle. Ok, je tape 3, je fais entrer. Là, j'ai un triangle. Je veux faire en sorte que celui-ci, il y a un trou à la place. Alors, j'appuie sur P, je fais ça, et je vais ici, vous voyez? Vous voyez ce qui s'est passé? Vous voyez la couleur? La couleur est blanche et grise. Ça veut dire que là, vous allez créer en fin de compte un trou dans votre matière. C'est ce qui s'est passé. Imaginons, je vais faire comment dire, une autre forme. Alors là, on va prendre par exemple, donc toujours le cercle. Cette fois-ci, on va dire, alors on va dire info sur l'entité, et on va dire par exemple 5. D'accord? Pareil, on fait un tiret poussé, et automatiquement, j'ai percé ma matière. Donc, vous voyez, tiret poussé est super intéressant. Par contre, vous voyez, si par exemple je vais faire ici un tiret poussé, bah, il va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il ne peut pas aller au-delà, parce qu'il ne peut pas aller jusqu'ici, puisqu'il voit bien qu'il y a des obstacles, donc faites vraiment très attention à ça. Quand vous faites, admettons, imaginons, ça pourrait être une maison, et que vous avez un trait en plein milieu. Regardez, je vais vous montrer. On va prendre touche raccourci L pour tirer un trait. J'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est vraiment important de bien comprendre tous ces petits raccourcis qui pour moi maintenant sont innés, donc j'ai plus de problème. Mais faites vraiment attention à ça. Si vous rencontrez un problème, reprenez mes précédentes leçons et allez-y tranquillement. Là, j'appuie sur P pour faire touche raccourci, pour faire un tiret poussé, pardon. Et vous allez voir ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe? Il veut pas. Je vais aller ici, mais il ne m'aura pas fait mon ouverture parce qu'il va s'arrêter par rapport à mon trait qui gênait. Si par contre ce trait, alors là je fais CTRL Z pour faire en sorte de l'enlever, je sélectionne celui-ci et je fais Backspace. Et je vais recommencer mon tiret poussé, vous allez voir que là il n'y a plus de problème. D'accord? Donc c'est vraiment très important à ce niveau-là. Quelque chose aussi que je voulais vous montrer, alors est-ce qu'on va le voir ici? Je suis pas sûr. La dernière fois je vous montrais des formes au niveau du cercle, donc on va prendre celui-ci, et on va faire un tiret poussé. Vous pouvez voir qu'ici c'est complètement plan. Mais en fin de compte, oui et non, parce que si vous voulez, comme je vous expliquais, un cercle c'est tout simplement un assemblage de différents segments. Pour voir un peu ce qu'il en est, il suffit d'aller ici, vous voyez, de la petite lunette, vous cliquez là, et ici vous avez ce qui s'appelle quelque chose objet masqué. Vous cliquez ici, et automatiquement, ça vous permet de vous montrer, en fin de compte, si on regarde ici info sur l'entité, vous allez voir qu'il va vous dire qu'il y a à peu près 24 segments. Et vous voyez ce que je vous expliquais la dernière fois? Lorsque vous faites un tiret poussé, ce n'est plus possible de modifier les segments. Dès que vous avez fait un tiret poussé, c'est fini, vous ne pouvez plus. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur le tiret poussé. Alors peut-être une dernière chose, puisqu'on ne va pas tout voir à 100%, on verra au fur et à mesure, mais si vous appuyez sur la touche Alt, vous avez un petit plus qui apparaît. En fin de compte, celui-ci va recréer un autre tiret poussé, on va dire une autre phase qui va régénérer automatiquement des arêtes pour finaliser celui-ci. Soit vous allez pouvoir déplacer la matière, soit si vous appuyez sur la touche Alt, vous allez pouvoir faire, vous voyez, c'est ce qu'on appelle un duplicate en fin de compte de phase, tout simplement. N'oubliez pas aussi de regarder l'instructeur, là vous pouvez voir ici qui vous donne des informations, c'est très intéressant. Comme je vous dis, moi je suis sur Mac, donc mes options au niveau des commandes sont différentes que sur Windows, mais quoi qu'il en soit, regardez, ça va vous donner beaucoup d'informations. Et une dernière chose que je voulais vous montrer, donc là je vais aller ici, je vais faire ouvrir. J'ai créé en fin de compte un nouveau répertoire qui s'appelle objet. Et vous allez voir un objet que je m'étais amusé à faire il y a longtemps sur un... C'était SketchUp 2017 je crois. Alors enregistrer non, je ne vais pas enregistrer, je ne suis pas intéressé. Et vous voyez? Voilà, alors on n'a pas tout vu encore, on n'a pas vu les couleurs, on n'a pas vu les textures, mais déjà ça peut vous montrer le genre de choses qu'on peut faire. On n'a pas vu les groupes aussi, vous voyez? Si je clique ici, en fin de compte, vous avez une espèce de boîte bleue. Là, si je fais ça, que je prends ça, ça évidemment on l'a pas vu, vous inquiétez pas, on verra tout ça en temps voulu, mais déjà, on va dire sans s'occuper des groupes, vous pouvez faire ce genre de découpe, il n'y a aucun problème. Regardez, si vous dites, tiens, mais comment il a fait ça? Bah, c'est très simple. Je prends ici ma boîte, je fais ici un tiret poussé.
Ensuite, je vais prendre un autre rectangle, parce qu'il y a une autre technique, mais pour l'instant, vous ne la connaissez pas, donc on va y aller mollo. On fait ça. Ici, je fais un petit... alors là, vous voyez, j'ai un... Rappelez-vous l'histoire de l'ancrage. Alors l'ancrage, il était ici, et je dois avoir un ancrage qui me gêne. Alors... Et non, pourtant, tiens, c'est marrant ça. Alors je dois être en mètres, c'est pour ça. Non, je suis en centimètres. Tiens, c'est marrant. Vous voyez, il y a une espèce de... Bon, c'est pas très grave. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'imaginons ici, vous voulez faire exactement comme ici. Eh bien, vous faites ici avec le rectangle. Faites un petit rectangle ici, d'accord? Tirez pousser. Vous allez jusqu'ici et vous avez automatiquement votre encoche. Amusez-vous vraiment avec l'outil tirer pousser, vous allez vraiment découvrir de superbes choses et on va vraiment faire de très beaux objets avec ça. Là, c'était juste pour vous montrer une boîte, puisque si vous voulez, moi j'ai énormément de jouets, comme ma femme travaille avec des enfants. Je vais constamment dessiner des objets, en l'occurrence des jouets, pour qu'on puisse voir ça ensemble à taille réelle, qu'on pourra après intégrer par exemple dans une scène. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne de Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Donc vous avez vu que l'outil tirer pousser nous permet déjà de faire des choses très sympathiques. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le groupe qui va vous permettre, comme vous vous rappelez, je vous montrais dans la démonstration, j'avais fait ma boîte à jouer avec, là je vous disais, bah, ça on l'a pas vu, c'est le groupe et ainsi de suite. Bon, on va déjà commencer à regarder ce qu'on appelle le groupe. Et là aussi, vous allez voir, ça va nous apporter pas mal de choses. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.